Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Bonjour. et Carla. C'est marrant, ce soir nous sommes jeudi 23 mars 2023, il est 23h00 et pour le film Black Panther que l'on a vu, je vous présente la mini panthère noire Carla. Alors c'est une coïncidence qu'elle se trouve là sur la vidéo, mais c'est plutôt original. Généralement, elle est à cette heure-là du soir, la plupart du temps, en haut de l'arbre à chat. Elle a ses horaires, mais là, elle était là. Bon. Et puis là, elle a décidé d'aller dans le panier puisqu'il n'y avait pas de neige dedans. Donc c'est vrai que le panier a énormément de succès depuis qu'on l'a acheté, le panier pour chat. Bref, ce soir on a vu Black Panther, c'était la première fois que je le regardais. Alors je ne l'ai pas vu malheureusement dans les conditions optimales, puisque depuis quelques jours j'ai une gêne au niveau des yeux, notamment mon œil droit. Du coup j'ai quelques soucis avec la perception de mouvement. Je dois changer de paire de lunettes prochainement. J'ai vu mon ophtalmo, le problème c'est que je suis en pleine transition entre deux mutuelles et donc du coup la mutuelle que j'ai en ce moment elle couvre pratiquement rien et la paire de lunettes va me coûter une fortune si je la fais faire tout de suite. Surtout que j'ai besoin par mon métier de lunettes avec écran bleu. Et une fois que j'aurai changé de mutuelle, ça me coûtera plus que 40 €. Donc c'est pour ça que pour le moment je dois attendre un petit peu, je dois attendre encore un mois et demi à peu près avant de changer de lunettes et donc du coup je n'ai pas pu voir le film dans les conditions optimales. C'est un petit peu dommage. J'espère que c'est juste temporaire ce souci au niveau des yeux. Mais j'ai déjà vu dans l'ophtalmo il y a pas longtemps, il y a quoi, il y a une semaine et demie, donc je vais pas retourner le voir là. Surtout il va me dire, ben, vous n'avez pas vos nouvelles lunettes, donc bah non. Bon, au niveau du film, donc c'est un film Marvel dans le MCU, dans la phase 3, qui se passe juste après le film précédent que l'on avait vu, qui se nommait Je sais plus quoi. Non, il n'y a pas de film qui s'appelle Je sais plus quoi. C'était quoi le dernier film Marvel qu'on a vu, Zou? Je sais plus. Ah, c'était Thor Ragnarok. Ouais. Donc il se passe au niveau de la chronologie après Thor Ragnarok. Alors Black Panther est apparu pour la première fois dans le MCU dans Captain America Civil War. Et si vous avez suivi, il s'est passé un drame, c'est-à-dire que le père de T'Challa est mort. Du coup, lui qui avait déjà le costume du Black Panther, il deviendra roi en plus d'être guerrier. Et donc là on va en prendre plus. C'est vrai qu'il était parti pris du côté de la team Iron Man. Oui, de la team Iron Man, puisque Captain America protégeait le soldat d'hiver. Il pensait que le soldat d'hiver était responsable de la mort de son père, alors en fait que c'était tout autre. Mais ça, c'était dans les événements de Captain America Civil War. Finalement, quelques temps plus tard, rentré au pays Wakanda, au moment d'accéder au trône, il va y avoir des luttes de pouvoir. 5 clans le Wakanda est composé de 5 clans. Sur ces 5 clans, ils vivent en harmonie et doivent accepter un roi pour les gouverner tous. Oui, mais là c'est aussi un roi pour les gouverner tous. C'est vrai, j'ai pensé au Seigneur Zan en disant ça. Et ils ont le droit, au moment du couronnement du nouveau roi du Wakanda, ils ont chaque clan a droit d'envoyer un guerrier pour envoyer un défi, et le prétendant au trône doit relever le défi, et le gagnant devient le roi. Évidemment, donc il va T'Challa réussir son premier défi, mais il va quelques temps plus tard, il va recevoir un nouveau défi de quelqu'un que l'on n'attendait pas. De quelqu'un dont on ne soupçonnait pas l'existence, et du coup ça va mettre un peu tout sans dessus dessous dans le Wakanda. Ça va être un peu le gros bordel. Ça c'est une partie du scénario. L'autre partie, c'est que également le Wakanda est un endroit qui reste assez mystérieux au niveau de l'Occident, et pour différentes raisons. Notamment, c'est le berceau du vibranium, le métal qui a permis de créer le bouclier de Captain America, qui est un métal quasi indestructible et qui permet de faire beaucoup de choses, et qui est également à la source de la technologie du Wakanda, qui sont à une technologie très évoluée. Ils possèdent des vaisseaux spatiaux ainsi que des moyens pour piloter les choses à distance, un peu comme si c'était du virtuel, du jeu vidéo.
Bref, donc on découvre le Wakanda dans un endroit vraiment incroyable. Il y a de magnifiques images. Le film est assez cool dans l'ensemble. Après, bon, il y a eu des moments où c'était un peu flou, on avait du mal un petit peu à situer euh, euh, de certaines choses au niveau des personnages, tout ça, c'était pas toujours évident. Je suis désolé, je vais reprendre mon souffle de temps en temps. C'est depuis que j'ai mes petits soucis de santé. Bref, c'est un film vraiment très sympa. Moi, je l'ai bien aimé. C'est assez divertissant et on peut le voir sans avoir, étant donné qu'il est question de lutte de pouvoir et autres, de par son scénario, on peut le voir également sans avoir vu les autres films Marvel, ce qui est plutôt une chose intéressante. Après, évidemment, il s'incruste dans la chronologie de la phase 3. Il y a évidemment une scène avec une apparition de Stan Lee. J'ai trouvé cette apparition de Stan Lee un peu bizarre, moins homogène que d'habitude. Après, il y a deux scènes finales, une scène intergénérique et une scène post-générique. La scène intergénérique qui parle du Wakanda et la scène post-générique, c'est également le cas. Également, il est fait référence dans la scène post-générique au fait que le Black Panther reviendra pour le prochain Avenger. Et puis, ah oui, on y voit également le soldat d'hiver qui est finalement réveillé, qui avait été mis en sommeil à la suite de Captain America Civil War, qui avait été mis en sommeil dans le Wakanda, et finalement, il est réveillé, il va reprendre du service. Ça veut dire qu'ils ont réussi à le soigner. Parce qu'il était contrôlé par une technologie mentale russe à l'époque. Bref, donc voilà un petit peu le résumé de l'histoire. On va lire le synopsis. Donc le DVD en lui-même, il est édition classique, standard, de base, comme toutes les autres que l'on a sur Marvel, à part si on en a une en steelbook quand même. Mais on l'a pas encore vu. C'est un Spider-Man qu'on a steelbook. On en reparlera quand on l'aura vu. Rencontrer le nouveau roi du Wakanda, des événements tragiques ont poussé le jeune prince T'Challa à prendre sa place sur le trône du Wakanda. Il fait face à une ultime épreuve dans laquelle le destin du pays et celui du monde est menacé. Confronté à sa famille, le nouveau roi doit rassembler ses alliés et libérer le pouvoir du Black Panther pour vaincre ses ennemis, et ainsi endosser son rôle en tant que futur Avenger. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Black Panther ou Panthère Noire au Québec est un film de super-héros américain coécrit et réalisé par Ryan Coogler, sorti en 2018. C'est adapté du personnage de Marvel Comics T'Challa alias Black Panther, interprété par Chadwick Boseman. Il s'agit du 18e film de l'univers cinématographique Marvel et du 6e de la phase 3. Le film rencontre un grand succès au box-office en le rapportant 1,3 milliard de dollars de recettes pour un budget de 200 millions. Il a ainsi battu de nombreux records, celui des plus rentables, etc. Bon, il y a pas mal de choses. Je suis désolé, je lis moins qu'avant, à cause de mes problèmes de santé actuellement, je survole un petit peu. Remarqué pour sa représentation de la culture africaine et afro-américaine, il devient le premier film de super-héros à être nommé pour l'Oscar du meilleur film en 2019. Il récolte au total 7 nominations Oscar et en remporte 3. Après, on a le synopsis général, synopsis détaillé. Là, ça parle des scènes post-génériques. Alors, la fiche technique. Donc, le réalisateur, c'est Ryan Coogler. Budget 200 millions de dollars. Durée 134 minutes, donc plus de 2 heures. Sortie en première mondiale à Los Angeles le 29 janvier 2018. En sortie nationale le 16 février 2018. Et en version IMAX le 3 septembre 2018. Et après le 30 août 2020, diffusion en hommage spécial. France, Belgique, Suisse romande le 14 février 2018, Québec 16 février 2018. Classifié accord parental recommandé déconseillé au moins de 13 ans, PEGI 13 aux États-Unis. France tout public, Belgique potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans. Suisse romande interdit au moins 12 ans, Québec tout public. Bon, j'ai rien vu de particulièrement choquant dans le film. Casting, Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett, Daniel Kaluuya, Forest Whitaker. Mais je disais bien qu'il y en a un qui ressemblait à Forest Whitaker. Denzel Whitaker.
Laetitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, John Canny, Atandwa Canny, Florence Kazumba, Isaac de Bancole, Danny Sapani, Dorothy Steele, Connie Shum, Nabia B, Sidel Noel, Sop Aluka, Bambadja Bamba, Francesca Faridani, Stan Lee et Sébastien Stan. Après, il y a des longs paragraphes qui parlent de la jeunesse et développement, distribution de rôle, tournage, post-production, musique. Plusieurs fois, ils disent dans le film Wakanda Forever. Et c'est marrant, je crois que c'est le titre de la suite. Sortie accueil critique. Ah, les notes. Alors, Metacritic 88 sur 100, c'est bien. Rotten Tomatoes 97, c'est encore mieux. Allociné 4 sur 5. C'est vraiment assez exceptionnel pour Allociné. En général, ils mettent 3, 3,5. C'est rare qu'ils mettent plus de 3. Donc, c'est vraiment une très bonne note. Après, ça parle des distinctions, nominations, importance culturelle. Après, il y a des paragraphes sur l'analyse, représentation de la culture africaine et afro-américaine, critique du film, commentaires. Ah, alors il y a des références dans les commentaires. Tessa Thompson, qui partage l'affiche avec Michael B. Jordan dans les films Creed et Creed 2, a fait remarquer à ce dernier que le costume de Killmonger ressemble étrangement à celui du personnage de Végétal dans l'anime Dragon Ball Z. Michael B. Jordan s'est rapproché de Ryan Coogler, qui est un grand fan de Japanimation et qui a confirmé à l'acteur que l'uniforme de Killmonger est bien un clin d'œil au personnage de Dragon Ball Z. Un clin d'œil à Black Panther était glissé dans le jeu vidéo Assassin's Creed Odyssey. Ce clin d'œil est en lien avec la scène où T'Challa affronte M'Baku dans la cascade. Dans le jeu vidéo, deux PNJ s'affrontent dans une cascade. Disney indique que la suite du film intitulé Black Panther Wakanda Forever sort au cinéma le 9 novembre 2022 après avoir envisagé de ne pas le sortir au cinéma. Alors le DVD, donc nous on l'avait acheté avec plusieurs autres DVD. Je crois que c'était sur Amazon. Je sais plus combien on l'avait payé à ce moment-là. Par contre là je vois que SP vendu pour Amazon est à 6,99, c'est un prix correct. En ce moment, pendant encore quelques semaines, je crois, tous les DVD Marvel ou presque tous sont en promotion, que ce soit sur Amazon, Fnac, Cultura, ou même dans les hypermarchés, il y a une grosse promo sur les DVD Marvel en ce moment. Donc voilà, je sais pas quelle est la cote exacte du DVD, mais on peut le trouver dans les 6,99, 9 sous blister, donc c'est plutôt un très bon prix, si vous cherchez à compléter votre collection Marvel. Et je termine cette vidéo par petite surprise. J'ai reçu un DVD que j'avais précommandé il y a très longtemps. Je l'ai reçu aujourd'hui. J'étais impatient. Un film que j'attendais qui sorte en DVD officiellement en France avec la VF depuis des années. Et la cassette vidéo est tellement recherchée qu'elle est devenue difficile à trouver, la VHS. Un film culte. Un film qualifié de nanar, mais que j'ai adoré lorsqu'il passait à la télé, qui était passé de nombreuses fois à la télé sur M6 dans les années 90. Un film qui est connu également pour être la première adaptation de jeux vidéo en film, c'est Super Mario Bros, le film. Coffret qui contient DVD, Blu-ray et un petit truc collector. Donc voilà, je suis très content. A très bientôt tout le monde, salut. Wakanda Forever.